Je vais être honnête avec vous, les gars. J'étais en live pour une 8 Watch. J'espérais voir du drama. Le Barça se faire éliminer. J'ai vu un massacre. J'ai assisté à un massacre. Vraiment. Une démonstration. 7 buts à 2. Victoire du Barça. Bravo. La 8 Watch a échoué. Échoué. Les amis, j'espère que vous allez bien. Déjà, avant de commencer la vidéo, je voulais remercier toutes les personnes qui étaient présentes sur le live. On a quand même passé un bon moment, même si on était en mode 8 watch, on espérait une autre finalité. Mais bravo, moi je suis bon joueur, je suis fair play. Le Barça mérite sa victoire largement. Démonstration, correction, un rouleau compresseur. Le Barça a tabassé Newcastle. On va faire le débrief de ce match tranquillement. Mais juste avant ça, le moment partenaire. Petit moment partenaire, je vous présente Surfshark VPN. C'est un outil que j'utilise au quotidien pour deux choses principalement. Alors déjà le foot, ça me permet de me connecter dans d'autres pays, accéder à des contenus qui sont parfois géobloqués. Par exemple la Liga, je me mets en Espagne, pour la Ligue des Champions en France ou en Angleterre. Et j'ai accès à des résumés, des interviews et des vidéos officielles sans problème. Ensuite, je l'utilise aussi pour le streaming. Certains films, certaines séries ne sont pas disponibles dans votre pays ou dans certains pays. Avec le VPN, tu peux débloquer ces catalogues selon ta région. En plus, c'est hyper simple à utiliser et ça sécurise ta connexion, surtout sur les Wi-Fi publics. Si ça vous intéresse les gars, je vous ai mis un petit lien dans la description. Avec ça, Surfshark, ça revient à moins de 3 € par mois et ça me soutient énormément. Donc merci à tous ceux qui passeront par le lien et nous, on reprend la vidéo. Ouais, vous ne rêvez pas, 7 buts à 2, c'est pas un score de tennis. Le Barça qui a explosé Newcastle. Wow, 7 buts à 2, 8 buts à 3 en score cumulé. Comment dire? Le Barça mérite sa qualif largement. Le Barça a été meilleur. Rouleau compresseur surtout en deuxième période. On va essayer de scinder ce débrief en deux parties. Il y a eu cette première période. Pour moi, il y a eu deux matchs en un. Il y a eu ce premier match en première période et un second en deuxième. Je trouve quand même que le Barça a dérangé, ou plutôt Newcastle a dérangé le Barça en première période. Clairement. Newcastle, dans le rapport de force, il y avait match. On avait une équipe qui est venue jouer au foot, qui n'est pas restée bloc bas au Camp Nou. Ils avaient un genre de bloc médian. Par moment, ils allaient presser haut, chercher haut. Le Barça ouvre le score avec ce super mouvement de Yamal en position axiale. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé Yamal dans une position axiale. Il est vraiment rentré dans le cœur du jeu. Il a fait mal un petit peu dans ce poste de numéro 10 avec ses super passes laser. Le Barça ouvre le score rapidement. L'égalisation, la réponse tout de suite d'Elanga. Ensuite, tu as le 2 buts à 1. L'erreur de Lamine Yamal. Il fait cette talonnade un petit peu pour personne. Une grosse erreur de Lamine Yamal qui coûte un but derrière. 2 buts partout. Et là, pour moi, il y a le tournant du match. On met les deux pieds dans le plat, les gars. Je vais être honnête avec vous. Pour moi, il y a un tournant du match. Il y a une faute pour moi sur Elanga. Alors, je ne sais pas s'il y a réellement faute ou pas. Il y a un contact. On voit Cancelo qui vient mettre ses mains, ses bras sur les épaules de Elanga. Ça peut être trop léger pour siffler penalty. Peut-être. Par contre, moi, je ne comprends pas pourquoi c'est pas revu à la VAR. Qu'on me dise il y a un léger contact, qu'il n'y a pas faute, que c'est léger, que c'est pas assez pour siffler péno, peut-être. Mais pour moi, c'est le tournant du match. Et ici, à ce moment-là, le Texier doit aller voir la VAR. Il y a un contact, on voit clairement Cancelo, Elanga passe devant et Cancelo vient mettre son bras sur l'épaule. Il vient gêner. Elanga, ça le déséquilibre. Pour moi, le Texier aurait dû aller consulter la VAR et ensuite prendre sa décision. S'il juge qu'il n'y a pas péno, il a le droit. Par contre, pour moi, ça devait être revu à la VAR. Maintenant, le contact est léger. Je vous l'accorde. Pour moi, le contact est léger. Mais j'ai vu des pénaltys sifflés pour moins que ça. Le pénalty de Cancelo contre Séville, là, le premier, le déséquilibrage, là où ça se touche vite fait les pieds, c'est très léger aussi. Hein. Qu'on se le dise, les gars. Pour moi, on est dans la même range. On est sur le même niveau de penalty, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est pas normal que c'est pas revu à la VAR. On voit le Texier qui dit jouer, il n'y a absolument rien. Circuler, il n'y a rien à voir. Ok. Derrière, tu as une occasion juste avant la mi-temps. Tu as ce centre au cordeau et tu as Rafinha qui vient plonger. Il est retenu par Trippier du bras
Et là, pour le coup, il y a penalty 100%. Il y a zéro débat. Et le Texier va visionner la VAR, cette fois-ci. Il est appelé et il va voir la VAR. Alors moi, il faut m'expliquer pourquoi, dans un contexte, on va voir la VAR et dans un autre, on n'y va pas. Qui est-ce qui décide? C'est le camion qui dit, écoute, on ne sait pas, on hésite, tu dois y aller, tu dois aller voir par toi-même. C'est comme ça que ça se passe. C'est le camion qui dit, écoute, nous, on a notre décision, c'est à toi d'aller voir. Alors, est-ce que le camion VAR et le Texier étaient sur la même longueur d'onde pour dire c'est trop léger, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas péno? Peut-être. Mais pour le coup, pour moi, ça aurait dû être revu à la VAR. Je suis désolé, moi, c'est mon avis. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit. Par contre, sur le second penalty, le deuxième penalty sur Rafinha, il y a penalty tous les jours. Il y a zéro débat là-dessus. Il est retenu, il peut récupérer ce ballon. Et pour moi, ce but fait très mal à Newcastle. Et fait énormément de bien du côté du Barça. Tu rentres avec un avantage avec ce 3-2 parce qu'il y avait match en première mi-temps. Il y avait un match de boxe. Ça se rendait pour coup pour coup. Les équipes étaient désorganisées déjà. Au bout de 20 minutes de jeu, tu avais des espaces du côté du Barça, du côté de Newcastle. C'était n'importe quoi. On était rentré dans un match ping-pong. Et, euh, et pour le coup, Newcastle adore ça. Hein. C'est des équipes de PL, ils aiment bien. Et du coup, ça s'est rendu coup pour coup, je trouve. Et il y a eu match. Newcastle a dérangé le Barça en première période. En tout cas, c'est mon avis. Depuis tout à l'heure, je suis sur ce. Depuis tout à l'heure, je suis là-dessus. Bref, je reviens en plein écran. On a vu les stats. On va quand même regarder. On va quand même regarder les stats en deuxième période. Quand même. Là, le Barça a déroulé. Clairement, 2,33 d'XG, 9 tirs, 8 cadrés. Éteint. Extinction des feux du côté de Newcastle. 0,16 d'XG, 30% de possession. Terminé. Terminé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils sont restés au vestiaire, comme on dit. Alors, est-ce que ce troisième but te met un coup derrière la tête? C'est possible. Par contre, le Barça, c'était partition. Clairement, le Barça a remis le pied sur le ballon. Il y a eu de la maîtrise, pardon. Il y a eu de la sérénité, du jeu associatif. Parce que je trouve qu'en première période, quand même, c'était un petit peu brouillon. Il y avait beaucoup de pertes de balles, de déchets techniques. Les joueurs n'arrivaient pas à se trouver. C'était par fulgurance. Et je trouve qu'en fait, on retrouvait un petit peu ce Barça qui partait à l'abordage dans ce contre-pressing. Et par moment, Newcastle a réussi à sortir de ce contre-pressing. Et pour le coup, tu passais sur les côtés, les fameux ballons en profondeur sur les côtés et les centres pour les attaquants. C'est ce qui s'est passé à deux reprises pour Elanga qui met ce doublé. Et ensuite, on en a encore eu une pour Gordon qui vient buter sur Juan Garcia, mais il y avait hors-jeu. Donc on a revu un petit peu le Barça retomber dans ses travers avec ses espaces laissés et ce contre-pressing un petit peu à tout va, cette ligne un peu haute. On l'a vu en première période et il y a eu match pour moi. Il y a eu match, il y a ce petit fait de jeu aussi, ce penalty. Voilà. Mais dans l'ensemble, si on est sérieux et si on est logique, le Barça mérite totalement sa victoire et sa qualification, surtout en deuxième période. Ils les ont éteints. Il n'y a pas eu match. Déjà, on l'a vu, sur ce quatrième but, il y a un super ballon de... Je crois que c'est le quatrième, après je sais plus, il y a eu 7 buts. Ils ont essayé de se venger. Hein. On l'a vu, hein. À partir du 7-2, on l'a vu, ils voulaient pousser, ils voulaient vraiment effacer l'ardoise du 8-2 du Bayern. On s'en souvient de ce 8-2 là lors du Final 4 là, ou du Final 8 ou je sais plus, lors de l'année Covid, le Bayern qui vient claquer le Barça 8-2 avec la tête de Messi comme ça là. Je pense que le Barça, dans un coin de leur tête, les joueurs, ils voulaient laver l'affront. Alors certes, c'était pas le Bayern en face, hein, mais tu pouvais un petit peu laver l'affront et pourquoi pas toi aussi mettre un 8-2. Ils ont pas réussi, mais 7-2 c'est déjà exceptionnel. Ce but justement de Fermín López, super bien construit. On voit un Gérard Martin, comme je vous avais dit, qui est très très bon, moi je trouve, en tant que défenseur central. À gauche, lâchez ça. Arrêtez ça, vous avez vu la saison passée, il y a eu ce match contre l'Inter, il était à la ramasse. Pour le coup, en plus, il fait plutôt un bon match, mais je trouve qu'en tant que latéral, il se fait beaucoup trop mélanger et il n'a pas le niveau, je le trouve un peu trop lent pour jouer sur un côté en tant que latéral. Par contre, en position de défenseur central, t'as pas besoin d'autant de vitesse. Il est assez rapide quand même pour jouer central. Mais par contre, il a un gabarit, il a de la taille, mais il a une sacrée patte gauche. Clairement. Et c'est très très fort. Et justement sur ce but de Fermín, il y a cette relance. Il trouve une passe pour Rafinha en tant que numéro 9. Il disloque tout le bloc adverse, tout le bloc de Newcastle. Il y a cette passe qui casse au moins 3-4 lignes.
magnifique. Et ensuite, il faut souligner l'appel en arrêt de cercle de Firmine, qui vient faire cet appel et qui se projette. Il y a la passe qui arrive et Rafinha qui joue à une touche. Franchement, l'action, les gars, est magnifique. Il n'y a rien à dire, on l'a dit en live. L'action est magnifiquement jouée. C'est joué en 2 touches. Firmine se retrouve face au gardien. Il ajuste, ça fait 4-2. Je crois que c'était le 4e, je suis pas sûr. Ensuite, il y a eu le doublé de Lewandowski. La tête coup pour coup juste derrière, là, ça t'enterre. Définitivement, c'est terminé. Il y a ce petit ballon de Lamine Yamal. Alors honnêtement, les gars, Lamine Yamal, quand il vient mettre ce double contact, là, ce râteau, il repart. Dan Burn, il peut pas, il est scotché. Il avance plus sur la pelouse. Et Lamine Yamal, je trouve quand même en position axiale, c'est pas mal. Position de meneur de jeu numéro 10, il fait des différences aussi. Et puis là, cette vista, il est très bon pour distiller des bons ballons. Et il y a ce petit ballon pour Lewandowski qui passe juste sous le pied de Malik Thiaw. Lewandowski, les gars, on a beau dire ce qu'on veut. Papy Levan, alors ok, il a 75 ans, mais il est toujours là, en Ligue des Champions, et il fait tourner son compteur. Hein. Il va bientôt atteindre les 100 buts, je crois, il n'est pas très loin, ou je ne sais pas s'il les a déjà atteints. Mais Papy Levan, moi j'applaudis. Il y en a beaucoup qui lui tombent dessus dans la commu Barça. Moi j'ai des amis du Barça aussi qui n'en peuvent plus de Robert Lewandowski. Je peux comprendre. Il a un certain âge. Il est plus rapide du tout. C'est compliqué. C'est peut-être l'année de trop. Mais là, Lewandowski, les gars, dans ce genre de match, ça reste quand même un finisseur hors pair. Qu'on se le dise. Et là, les gars, vous avez juste besoin de lui pour ces 2 derniers mois là. Hein. Un Levan Prime qui te claque but sur but pour ces 2 derniers mois. Après, ciao. Merci pour les travaux. C'est ce qu'il vous faut. Alors, est-ce qu'il aura les épaules pour? On verra. Mais en tout cas, ça reste un attaquant de classe mondiale et ça reste une légende de ce sport, de son poste en tant qu'attaquant, mais surtout aussi de la Ligue des Champions. C'est le 3e ou 4e meilleur buteur, donc on respecte. On met du respect sur le nom de Lewandowski. Et à ce doublé de Levan, et ensuite, il y a, il me semble, c'est Rafinha qui vient mettre ce but. Un ballon récupéré dans la surface. Bon, c'était terminé, hein, Lewandowski. Newcastle, pardon. Newcastle qui a déconnecté, hein, qui a lâché prise. Honnêtement, les gars, ils ont abandonné mentalement, c'était terminé. Ils se sont fait ouvrir, il n'y avait plus rien en fait. On éteint tout du côté de Newcastle. Il n'y a plus rien qui est allumé, il n'y a plus de lucidité. C'est dommage parce que je trouve quand même qu'il y avait match. Hein. Il y avait vraiment match lors de cette première période. Ils se font avoir pour ce penalty. Ils ont peut-être un penalty de l'autre côté. Ça peut faire 3-2 de l'autre côté. Le match peut être différent. Même si pour moi, sur la globalité de la rencontre, j'avais prédit que le Barça allait se qualifier. Peut-être 4-3, 5-3. Pas facile. Un peu dans la douleur. C'est ce qu'on a vu lors de cette première période. Par contre, derrière, ça a déroulé. Et honnêtement, si on fait les individualités, Araujo, qui moi j'ai eu peur quand il est rentré, bah, finalement ça va. Il a tenu la baraque, il s'est fait mélanger vite fait sur le 2e but, mais dans l'ensemble, il a été solide, surtout dans le domaine aérien, je trouve. La charnière costaud, hein. Kubarsi, Gérard Martin, exceptionnel. Pedri, comme d'habitude, il n'a pas surnagé, Pedri, mais il a fait son match. Lewandowski, top, il met son doublé, on le voit pas trop dans le match, mais il est là, il pique quand il faut. Rafinha, buteur aussi. Il met son doublé, il laisse le penalty à Lamine Yamal, ça c'est fort aussi, c'est sympa, beau geste. Moi j'aime bien leur relation entre les deux, il y a comme une forme de respect, c'est cool. Et il y a Rafinha qui a compris que Lamine Yamal c'était un petit peu l'égérie du club, etc., qu'il est jeune, c'est un peu le phénomène, le crack. Donc il comprend, tu vois, il se met sur le côté, c'est pas grave. Et ça c'est tout en son honneur, franchement Rafinha, super mec et super joueur de foot. Et il retrouve de la confiance. Et si le Barça veut aller loin dans cette compétition, ils vont avoir besoin d'un Rafinha aussi. Yamal ne peut pas te faire tout seul. Et on voit aujourd'hui un Rafinha décisif, doublé. Yamal buteur, Lewandowski décisif. Voilà, le front de l'attaque a marqué. Les matchs sont en cours. Ce sera sûrement contre l'Atlético, j'espère. Ah, moi je veux du drama. Moi je veux une narrative. Je veux cette revanche-là. Cet acte 2. Barça-Atlético, pardon. Acte 2. Ah, moi, je le veux vraiment. On va se régaler, on sera en live forcément. Les gars, je compte sur vous. Hein. On met du pouce, on s'abonne, on like, on vient en commentaire. Même si on n'est pas d'accord, on échange dans le calme. Il n'y a aucun problème. Vous savez très bien. Moi, je réponds à tout le monde. Et je compte sur vous, les gars. On sera là pour faire les débriefs, pour faire des lives. Et je compte sur votre présence et votre soutien.
En tout cas, j'espère, et normalement, ce sera, s'il n'y a pas de mauvaise surprise et de remontada, du côté de Londres, ce sera Barça, Atlético en quart. On aura sûrement un Real Bayern. Ça commence à se dessiner. Hein. Ça commence à se dessiner, l'écart s'approche, il y aura cette petite trêve pour souffler, et ensuite on repartira sur les chapeaux de roue. N'hésitez pas à venir en commentaire, à échanger, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match. On s'abonne, on like, je compte sur vous, et nous on se revoit très très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous les gars. Peace.